Imaginez un État entier dévoré par les flammes, un brasier si violent qu'il ne laisse derrière lui que cendres et désolation. Vous pensez peut-être qu'il ne s'agit que d'une nouvelle catastrophe naturelle. Mais si c'était bien plus que cela, et si ces incendies colossaux portaient une signification cachée, liée à des avertissements anciens qui trouvent leur écho dans les prophéties bibliques? Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que nous allons partager ici pourrait bien bouleverser votre vision du monde. Les flammes en Californie ont soulevé d'innombrables questions. Elles ne se contentent pas de ravager, elles révèlent. Que nous apprennent-elles sur l'état spirituel de notre société? Les Saintes Écritures, que beaucoup considèrent comme dépassées, recèlent pourtant des messages profonds et intemporels sur l'amour, l'attrait de la richesse et le caractère éphémère de tout ce que nous accumulons. Alors que la société recherche succès et luxe à tout prix, la parole nous rappelle combien la vie est fragile et nos priorités parfois mal placées. Dans le chaos des collines californiennes en feu, on pourrait percevoir une sorte de murmure divin réclamant notre attention. Mais que nous dit-il vraiment? Est-ce un avertissement, un appel au changement ou l'accomplissement de prophéties ancestrales? Les réponses risquent de vous surprendre et de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Avant de plonger plus avant dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous rejoindrez une communauté grandissante qui cherche à découvrir des vérités profondes et à transformer des vies grâce à la parole de Dieu. Préparons-nous maintenant à cette aventure ensemble. Prenez un instant pour vous demander pourquoi vous êtes là. Vous cherchez à comprendre le sens profond de ce qui se passe et vous croyez en la puissance de la parole divine. Alors, déclarez-le en commentaire. Dites « Je suis béni et prospère ». Ce simple geste n'est pas qu'une formule. C'est un engagement que vous prenez pour votre vie. Et oui, je mettrai un cœur à chacun de vos commentaires. Les incendies qui ravagent la Californie sont plus qu'un simple désastre naturel. C'est un cri de la création elle-même. Dans la lettre aux Romains 8, verset 22, l'apôtre Paul utilise une image saisissante. Nous savons, en effet, que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Chaque tremblement de terre, chaque ouragan, chaque incendie nous rappelle à quel point la terre gémit sous le poids du péché et de la négligence humaine. Depuis la chute au jardin d'Éden, rien n'est plus en parfaite harmonie. Imaginez ce jardin, une perfection luxuriante, des rivières pures, une communion totale entre Dieu, l'humanité et la nature. Comparez cela à ces paysages calcinés, où la cendre retombe comme une étrange neige et où les gens sont forcés de fuir. C'est tragique, mais ce n'est pas uniquement un tableau de destruction, c'est aussi un appel au réveil. Chaque fois que nous sommes témoins de tels drames, nous sommes ramenés à la puissance et à la justice de Dieu, mais aussi à son amour. Cela nous pousse à réfléchir. Vivons-nous selon le dessein divin ou courons-nous après l'argent et le prestige? Dans Genèse 2, verset 15, on lit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pourtant, combien de fois faisons-nous l'inverse? L'appât du gain, le culte du luxe et une quête sans fin de possession ont conduit à détruire et à surexploiter la planète que Dieu nous a confiée. Les incendies, loin d'être un pur hasard, révèlent nos choix, déforestation, industrialisation excessive, avidité. Malgré tout, Dieu déploie toujours son amour et propose la rédemption à quiconque revient à lui. La Bible nous adresse d'innombrables avertissements au sujet des conséquences qui nous attendent quand nous faisons passer notre propre gloire avant celle de Dieu. Dans Agé 1, verset 9, il dit « Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce que ma maison est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa propre maison. » Ces mots résonnent étrangement avec notre époque. Nous bâtissons de belles demeures, nous nous entourons de biens, et nous investissons dans tout ce qui brille, en oubliant l'essentiel, notre relation avec Dieu et la quête de l'Éternel. Dieu ne laisse pas ses avertissements pour nous accabler, mais pour nous appeler à la repentance. Son désir n'est pas de voir la destruction, mais bien le changement de nos cœurs. Dans votre propre vie, où placez-vous vos priorités? Vous sentez-vous aspiré par la course aux biens matériels? Jésus nous met en garde dans Matthieu 6, versets 19 à 21. «
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce n'est pas un discours qui veut culpabiliser, il s'agit d'entrer dans la grâce divine. L'amour de Dieu nous appelle à rompre avec les illusions du monde pour embrasser quelque chose de bien plus grand. En retour, il nous offre la paix, un sens véritable à notre existence et la vie éternelle. Même au milieu des flammes, l'espérance demeure. Dans Ésaïe 41, verset 10, nous lisons « Ne crains rien car je suis avec toi, je t'affermis, je viens à ton secours ». C'est une promesse non seulement réconfortante, mais aussi puissante. Dieu est souverain, même lorsque tout semble s'effondrer. Alors, comment réagir? Commençons par revoir nos priorités. Plaçons-nous dans la prière. Demandons à Dieu de révéler les domaines de notre existence où nous nous sommes égarés. Faisons des gestes simples mais concrets. Plus de générosité, plus de respect pour l'environnement, plus d'attention aux autres plutôt qu'à l'accumulation de biens. Cela peut sembler modeste, mais c'est en réalité un mouvement vers la volonté de Dieu. Car dans ses cendres, la vie peut renaître. Et plus loin, nous allons découvrir de plus grandes vérités prophétiques qui nous invitent à passer à l'action. En effet, le feu a toujours occupé une place particulière dans la Bible. Il symbolise la foi, le jugement et la purification. Il détruit, mais il peut aussi transformer. Pensez à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 19, versets 24 à 25. Le feu qui tombe du ciel est une sentence sur la persistance dans le péché. Mais même alors, la miséricorde divine sauve Lot et sa famille. Nous voyons là une tension permanente entre la justice et la grâce de Dieu. Les incendies actuels peuvent donc également refléter notre état spirituel. Si nous plaçons l'appât du gain et des biens matériels avant Dieu, nous courons à notre propre perte, exactement comme nous le rappelle Proverbes 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Pourtant, le feu peut aussi être l'instrument de Dieu pour nous affiner, comme le décrit Malachie 3, verset 3. Il est le fondeur et purificateur d'argent, qui nous débarrasse de nos impuretés. Nous endurerons parfois l'épreuve, mais elle peut nous rapprocher du dessein divin, à condition de laisser le Seigneur travailler en nous. Avez-vous déjà pensé que vos difficultés pouvaient vous ramener à Dieu et non vous éloigner de lui? La Californie en flammes est également un rappel de la fragilité de nos accomplissements humains. Les plus grandes demeures, construites avec des fortunes colossales, peuvent partir en fumée en quelques instants. Voitures, bijoux, objets luxueux, tout s'évapore face à la puissance du feu. Peut-être est-ce pour nous encourager à bâtir nos vies sur un fondement solide, celui des promesses divines, et non sur le sable mouvant de la richesse éphémère. Songez aux Hébreux dans le désert, guidés par la colonne de feu. Ils apprenaient à dépendre totalement de Dieu, à chercher en lui seul provision et protection. Car un jour, comme l'explique la première lettre aux Corinthiens 3, verset 13, le travail de chacun sera mis en pleine lumière, car le jour le fera connaître. Il se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'ouvrage de chacun. Nous devrons faire face à cette épreuve ultime. Que restera-t-il alors de ce que nous aurons construit? Seul ce qui sera en accord avec la volonté de Dieu subsistera. Rien dans cette vie ne se produit hors de la souveraineté divine. Les incendies, de la même manière, ne sont pas dépourvus de sens. Ils nous rappellent qu'il est temps de se recentrer, de repenser nos priorités, peut-être même de se repentir. Il arrive que ces événements servent d'alarme spirituelle pour nous éveiller et nous pousser à entendre l'appel de Dieu. Car derrière ce jugement potentiel, il y a toujours une main tendue. Au-delà de tout cela, la Bible nous prévient de signes des temps. Dans l'évangile de Luc 21, verset 11, Jésus déclare « Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. » Les catastrophes qu'on voit pourraient bien être liées à ces avertissements. On pourrait facilement tout attribuer au changement climatique, sans voir la dimension spirituelle. Or, la parole de Dieu souligne que l'état moral et spirituel de l'humanité se reflète dans les événements du monde naturel. Au fil de l'histoire, les êtres humains ont ignoré ces avertissements et se sont enfermés dans la poursuite de la richesse et du luxe. Pourtant, comme le dit Proverbe 23, verset 5, « Veux-tu poursuivre le regard sur ce qui n'est plus,
car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Les crises, si douloureuses soient-elles, révèlent la futilité de toutes ces quêtes. Elles nous forcent à nous pencher sur l'essentiel, notre relation avec le Dieu vivant. Quand l'épreuve survient, vers qui nous tournons-nous? Dans le psaume 46, verset 1, on lit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ce n'est pas un simple réconfort poétique, c'est la vérité profonde que Christ nous offre. Les signes dont Jésus parle sont des incitations à revenir au Père, à placer nos vies entre ses mains et à déposer nos illusions de sécurité dans ce monde. Si tout cela fait écho en vous, je vous invite à cliquer sur « J'aime » pour aider d'autres personnes à découvrir cette vérité. Chaque like contribue à diffuser ce message d'amour et d'espérance. Oui, les incendies sont terribles, mais ils ne peuvent éteindre la lumière de la promesse divine. Les prophéties bibliques nous révèlent des réalités plus vastes, et il reste encore beaucoup à comprendre. La nature souffre, et nous avons notre part de responsabilité. Dès la Genèse 1, verset 28, Dieu a confié à l'humanité la mission de remplir la terre et de la dominer, autrement dit, de la gérer avec sagesse et respect. Hélas, notre soif de possession et la consommation effrénée ont engendré des désastres écologiques. Dans Ecclésiaste 5, verset 10, l'Écriture nous met pourtant en garde. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Les conséquences de nos dérives sont visibles. Forêts dévastées, pollution croissante, et bien sûr, ces immenses incendies. Mais cette crise écologique est aussi un miroir de notre état spirituel. Dans Romains 8, versets 19 à 21, nous lisons que la création attend impatiemment sa libération, et cette libération passera par la transformation de nos cœurs. Il est de notre devoir de revenir au mandat initial, être des intendants responsables et aimants, protéger et soigner le monde que Dieu nous a confié. Cela touche aussi nos relations. Dans Galates 6, verset 2, l'apôtre Paul exhorte « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Qu'il s'agisse de soutenir ceux qui ont tout perdu dans les incendies ou de manifester la compassion dans notre entourage, nous sommes appelés à refléter la miséricorde divine. En prenant conscience de ce rôle, nous comprenons mieux l'histoire de Noé, qui a obéi et construit l'arche pour sauver toute vie, alors que le monde sombrait dans la violence. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être des Noé modernes, en protégeant ce qui peut l'être et en diffusant la vérité. Pourtant, il ne s'agit pas uniquement d'écologie ou de solidarité. Il en va de nos âmes. Recherchons-nous Dieu par-dessus tout, ou sommes-nous accaparés par nos désirs? Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Ce n'est pas une promesse de s'enrichir matériellement, mais plutôt une assurance. Dieu pourvoit à nos besoins quand nous honorons ses voies. Cela devient urgent quand on songe au jugement à venir. Dans la deuxième lettre de Pierre 3, verset 10, on peut lire « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront mises à découvert. » Ce message annonce une réalité sévère, mais pas sans espoir. Dieu ne cherche pas la destruction, mais la purification. Le feu, encore une fois, n'est pas la fin. Il prépare la voie à une création renouvelée, comme le décrit l'Apocalypse 21, verset 1. « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Pensez à ce qui se produit après un incendie. La terre, peu à peu, se régénère. Dans le plan de Dieu, le feu a pour fonction de détruire ce qui est sans valeur éternelle, afin de laisser place à la beauté originelle. Malachie 3, verset 3, illustre merveilleusement cet acte divin. Dieu est comme un orfèvre qui surveille le creuset pour en retirer toutes les impuretés. Mais sommes-nous prêts à être affinés? Sommes-nous prêts à abandonner l'obsession de la richesse et du luxe pour une vie inspirée par la parole de Dieu? On voit clairement que placer notre confiance dans l'argent et la prospérité matérielle est un piège. Dans Luc 12, verset 15, Jésus avertit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Pourtant, il est si facile d'oublier cette vérité et de mesurer notre valeur à l'aune de nos possessions. Les catastrophes servent alors de révélateurs.
Elles font tomber le masque de notre autosuffisance et nous ramènent à la réalité de notre fragilité. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes que la crise a rapprochées de Dieu, comme Job, qui a tout perdu mais n'a jamais abandonné sa foi. À la fin, il a été béni bien au-delà de ce qu'il avait avant. Ces récits existent pour nous rappeler que Dieu n'est jamais loin, qu'il ne nous laisse pas dans la souffrance et qu'il se sert souvent de l'épreuve pour nous tirer vers lui. Cette espérance dépasse le simple réconfort. Dans l'Apocalypse 21, verset 4, la promesse est très concrète. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est le projet de Dieu, un projet de restauration totale, qui ne commence pas dans un futur lointain, mais peut se réaliser déjà aujourd'hui en nos cœurs. Si vous ressentez dans tout cela un appel à la foi et à l'espérance, alors partagez ce message. Bien des gens traversent l'incertitude et le désarroi, et ils ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui les aime et désire les relever. Nous sommes tous invités à être porteurs de cette espérance, à nous entraider, comme l'écrit Paul dans Galates 6, verset 2. Mais ce n'est pas seulement un réconfort émotionnel, c'est un appel à la transformation. Les incendies doivent donc nous pousser à revisiter nos schémas de pensée et de vie. Dans deuxième livre des Chroniques 7, verset 14, Dieu déclare « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Voilà un principe actif. Il nous faut l'humilité, la prière et la conversion du cœur. Est-ce facile? Non, car nous devrons renoncer à nos idoles, qu'il s'agisse du confort ou de l'orgueil. Pensez à la parabole de Matthieu 7, versets 24 à 27. Si nous construisons notre maison sur du sable, elle s'effondrera quand viendra l'épreuve. Mais bâtie sur le roc de la parole divine, elle demeurera. Dans Romains 12, verset 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement implique d'embrasser la perspective de Dieu et de vivre selon ses valeurs. Il nous appelle aussi à jouer un rôle dans son plan. Songez à Esther, qui a été placée à un poste d'influence pour un temps comme celui-ci. Esther 4, verset 14. Dieu a un rôle précis pour chacun de nous. Sommes-nous prêts à agir avec foi, à l'exemple d'Esther? Bien sûr, la transformation a un prix. Il nous faut délaisser ce qui nous freine, orgueil, avidité, peur, et nous confier pleinement en Dieu. Dans Matthieu 16, verset 25, Jésus dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est un paradoxe magnifique. C'est en nous offrant que nous recevons la vie véritable. Les incendies en Californie sont un terrible fléau, mais en même temps, ils agissent comme un signal d'alarme. Le temps est court et l'enjeu est éternel. Dieu nous pousse à nous dresser, à sortir des cendres et à être transformés par son amour. C'est la seule voie pour guérir un monde brisé. En fin de compte, ces incendies ne sont pas seulement une tragédie environnementale, mais un appel spirituel. Ils nous montrent combien nos certitudes peuvent partir en fumée quand nous oublions l'essentiel. Pourtant, le Dieu Tout-Puissant ne nous abandonne pas. Il désire nous ramener à lui, nous montrer la vanité de nos fausses sécurités et nous offrir une existence centrée sur son dessein éternel. Maintenant, la vraie question est, qu'allez-vous faire de ce message? Allez-vous le laisser filer comme une réflexion de passage ou permettre qu'il transforme votre vie? Et si la crise que vous traversez était en réalité une opportunité pour vous approcher davantage de Dieu? Prenez un instant pour méditer là-dessus. Cela pourrait littéralement changer le cours de votre existence. Si cette vidéo vous a touché, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour continuer d'approfondir ces vérités qui peuvent transformer des vies. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour partager ce message et permettre à d'autres d'en bénéficier. Enfin, vous verrez apparaître sur votre écran une autre vidéo qui prolonge cette réflexion. Regardez-la et laissez la parole de Dieu enrichir encore votre compréhension. N'hésitez pas non plus à transmettre ce message à une personne qui compte pour vous. Un simple partage peut apporter à quelqu'un l'espérance qu'il attendait, car, aussi violents que soient les feux de ce monde, ils ne pourront jamais éteindre l'amour éternel de notre Créateur. Ses promesses demeurent, sa puissance règne, et son invitation est toujours ouverte.
Aujourd'hui plus que jamais, le moment est venu de répondre à son appel.